Salut tout le monde, dans une introduction au framework Hibernate d'une façon légère. Nous allons voir tout d'abord comment configurer votre environnement pour qu'il puisse supporter ce framework. Donc, travailler aujourd'hui en tant que développeur peut s'avérer une activité difficile, surtout si on essaie de travailler sur deux mondes différents, l'orienté objet d'une part et la base de données relationnelle d'autre part. Ce travail doit être lourd et consommateur en même temps, puisqu'on doit construire les objets de l'application d'une part et d'autre part créer une base de données relationnelle permettant de stocker les informations. Pour y remédier, les développeurs de la société Red Hat ont eu l'idée de mettre en place un framework open source qui permet de faire le mapping objet relationnel. Ce framework porte comme nom Hibernate. D'une façon simple, Hibernate s'occupe de transformer une classe Java ou un objet Java en une table de la base de données. C'est-à-dire, vous allez juste créer vos objets Java et Hibernate va s'occuper de créer votre base de données associée. Donc, pour réaliser ce TP, j'utiliserai comme langage de programmation Java avec l'IDE Eclipse, la version Luna et EasyPHP comme serveur de base de données MySQL. Donc, on va télécharger les librairies Hibernate, la librairie Hibernate qui contient les points jar suivants. Sans oublier, bien sûr, le driver MySQL Connector. J'ai téléchargé les différents points jar et je les ai mis dans mon dossier Hibernate 3, comme vous voyez. D'autre part, j'ai téléchargé SQL Connector dans ce dossier-là. D'accord? Maintenant, je vais me diriger vers mon IDE Eclipse, bien sûr dans la perspective Java. Je clique sur OK. Je vais créer un nouveau projet, File New Java Project. Je vais lui donner comme nom TP étudiant Hibernate. Je vais cliquer sur Finish. Après, j'ai besoin d'apporter mes jars. Pour cela, je vais cliquer sur Windows, Preferences. Je vais filtrer sur User Library. Je vais cliquer sur New. Je vais lui donner comme nom, par exemple, Hibernate 3. Je clique sur OK. Puis, je vais ajouter mes jars. Donc, pour Hibernate 3, je vais sélectionner tous mes jars à l'aide de ce bouton Add External Jar. Je me dirige vers le dossier Hibernate 3. Donc, dans mon bureau, le dossier Hibernate 3. Je vais sélectionner tous les points jar, puis je clique sur Ouvrir. puis sur OK.
OK. Maintenant, je dois ajouter cette librairie, je dois la lier à mon projet. Donc, je fais un clic avec le bouton droit sur mon projet, propriété, dans Java, dans la partie Libraries, je vais choisir Libraries, puis User. Je vais faire Add Library, je clique sur Add Library, puis dans User Library, je vais cocher mon library que je viens de créer. Puis je clique sur Finish. OK. Donc, on remarque que notre library a été bien ajoutée avec ces différents points jar. Nous allons maintenant ajouter à notre projet le driver MySQL. Donc, je vais faire de la même chose. Window, Préférences, User, Library, je fais New, je vais l'appeler MySQL Connector. Je clique sur OK. Je vais ajouter donc le point jar correspondant, donc Add External Jar. Je me dirige donc vers mon dossier. C'est pas Hibernate 3, c'est MySQL Connector. Et je vais choisir ce point jar. Je clique sur Ouvrir et voilà, le jar a été bien ajouté. Puis enfin, je clique sur OK. Maintenant, je dois lier mon projet à MySQL Connector. Donc, de la même façon, je clique avec le bouton droit sur mon projet, propriété, je vais choisir Add Library, User Library, Next, je coche MySQL Connector, je clique sur Finish. OK. Et voilà donc, ma bibliothèque a été bien ajoutée. Donc, la première partie de ce TP touche à sa fin. Je vous invite à voir la vidéo suivante où on verra comment utiliser le framework Hibernate avec un petit TP. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ou vos questions. Et merci pour votre attention.